palottes, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Paul Cuistot fera des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rats frits. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. Oh, la puanteur fétide du marais. C'est un vrai régal ce soir, ma chérie. Oui, on ne peut plus répugnant. Nous avons vraiment de la chance, tu ne trouves pas? Oui, nous sommes d'atroces privilégiés. Les enfants sont horriblement heureux, ça fait plaisir. Ils ont hâte de voir arriver ces deux petits humains qui vont vivre chez nous dans le cadre de leur programme d'échange scolaire. Du moment qu'ils n'oublient pas que les humains sont des créatures vraiment bizarres. Et je les emmènerai à la chasse aux goules dans le cimetière. Et on fera une collection d'ossements et de vers de terre aussi. Et après, on fera du camping sur les pierres tombales. J'espère qu'ils ne prennent pas cette histoire trop à cœur. Il ne faudrait pas qu'ils soient déçus. Il n'y a aucun mal à être heureux, n'est-ce pas, mon petit cœur d'amour tout gluant? Non. Mais quelque chose me dit que demain, notre journée ne va pas être de tout repos. Ça ne fait plus partie de ma vie depuis bien longtemps. Parents russes, si seulement je pouvais revoir tous les vieux pâtes de l'Égypte ancienne. Il y a une exposition au musée sur l'Égypte. Exactement ce qu'il me faut. Ça va me rappeler de bons souvenirs. Ça vous dit de venir, colonel? Laissez-moi réfléchir. Une momie qui se balade au musée parmi les humains en compagnie d'un zombie qui a une tête d'épingle. Ça risque de faire désordre, vous ne croyez pas? Juste une petite chose. Des humains. Un programme d'échange scolaire. Aujourd'hui. Faire semblant d'être une famille humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, c'est un peu... Les humains ici. J'ai bien peur que nous soyons obligés de battre en retraite. Ah, je suis pas si sûr que ça. Des humains tout en bataillon, replions-nous sur le champ. Venez, nous ne sommes pas de taille à les affronter. Revenez, vous allez nous faire repérer. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette momigus? Bah, j'en sais rien, j'ai oublié de la rentrer avec les autres ce matin. On ferait mieux de la bouger avant que le patron la voie. Bravo, Tut! Brillante stratégie! N'aurait pas trouvé mieux! Salut là-dedans! Ça va de quoi? Pas trop à l'étroit, les mecs? Faut qu'on
les centres de la rapidos. Mais comment ça? Vous n'avez jamais fait mention d'une mission de sauvetage? Nous étions simplement là en reconnaissance. Ça sent peut-être des cousins à moi, il faut les aider. Négatif, Tut, pas question. S'il vous plaît, je vous en prie, colonel. S'il vous plaît, je vous en prie, colonel. C'est toujours pareil avec vous, je me fais avoir. Ils vont bientôt arriver. Vraiment désolé, Flageot. Les enfants, je tiens à vous rappeler une chose. Pour que cet échange scolaire se déroule sans encombre, vous devrez vous comporter comme de parfaits petits humains. La porte de derrière. Êtes-vous sûr qu'il soit très puissant? D'ouvrir ce sarcophage. Non, t'es une falouque. Nous avons un problème, colonel. Un énorme problème. Votons au pire, allez-y. Tim et son frère Todd sont des démons capables de se métamorphoser à volonté. Ce sont d'abominables créatures. Nous aurions mieux fait de ne pas y toucher, pauvres de nous. Je sens qu'on va bien s'éclater. Je suis sûr que ça va être trop fun. Bienvenue dans notre nouveau chenoute. Mon petit doigt me dit qu'on va terriblement se plaire dans cet hôtel, frangin. Bon, c'est le moment de vérité. Essayez d'avoir l'air le plus humain possible. Bien, c'est parfait. Bonjour, monsieur, Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je m'appelle Tip... Oh, Lui, c'est Timothée et moi, c'est Tamara. Il n'y a pas à dire, ces petits humains sont extrêmement bien élevés, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, madame. Si vous le dites, chère madame. Vous devez être les enfants qui nous accueillaient? Salut! Dites les amis, on s'était dit que peut-être vous préféreriez passer la nuit dans ces super lits de camp. Super confortable. Non merci, ça va aller. Je crois qu'on va dormir dans vos lits. Ne vous gênez pas, prenez le lit de camp. Non, arrête ça, Glenn. Souviens-toi, il faut qu'on fasse de gros efforts quand on est en contact avec des humains. Il faut qu'on fasse de gros efforts quand on est en contact avec des humains. on a l'ouïe extrêmement fine, vous savez. Alors, la recherche progresse, quoi de neuf, docteur? Cher ami, ces traces de pas doivent être celles des momies et se dirigent vers la ville. Si c'est l'ennemi, boutons-le hors de la cité. À l'avant, marche. Une, deux, trois, quatre. Une, deux. Trois, quatre. Dites, qu'est-ce que vous avez préparé? Ça sent drôlement bon. Ça va vous plaire. Ceci est une fricassée d'oreille à la base d'escargot. On peut dire que c'est ma spécialité. Non, arrêtez!
un vrai délice. C'est sûrement les humains les moins humains qu'on ait jamais vus. C'est quand même bizarre. Bizarre. Blême, il n'y a rien de bizarre ici. Enfin, tu devrais être au courant. Sinon, comment ça se passe avec vos charmants petits camarades? Ben, justement, on parlait de ça. Ils sont un peu, comment dire, étranges. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Depuis le temps, vous devriez être habitués aux humains et à leurs bizarreries. Évidemment qu'ils sont étranges. C'est toi l'expert. Des fois, on a vraiment du mal à comprendre les humains, je te jure. Peut-être qu'ils font des efforts pour s'adapter. Au point de manger des oreilles à la bave d'escargot, je n'en suis pas convaincue. Ok, un point pour toi. Viens, on rentre. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent bien. Je passerai chez vous tout à l'heure pour voir où ça en est. Mais je suis sûre que tout ira pour le mieux. Bonne chance, les amis. Ah, ça fait un bien fou. Ouais, ça c'est clair. Par contre, je vais devenir complètement dingue si je continue. Parlez avec cette voix de gentille fifi à son papa. Au moins, on est sorti de ces maudits sarcophages maléfiques. Ça fait plus de 4000 ans que j'attends de pouvoir enfin me gratter le dos. Il est pas question de retourner dans ces trucs-là. Jamais de la vie, t'entends? Je vais te dire, je me plais bien dans ce petit hôtel zombiesque. Je dirais même qu'il est d'enfer. En plus, ces occupants sont super faciles à duper. Et les gamins dans tout ça, hein? T'inquiète pas pour eux, ils n'en ont plus pour très longtemps. On va s'en occuper. Qu'est-ce que vous voulez encore, hein? Votre mère vous a jamais appris à frapper ou quoi? On en a vraiment ras-le-bol de vous avoir sur le dos. Si on m'avait dit que ça se passait comme ça, les échanges scolaires. T'excite pas, mon vieux, t'es pas encore au bout de tes surprises. Le véritable échange, ce sera pour plus tard, les enfants. Bon, maintenant ça suffit, vous allez le regretter, c'est moi qui vous le dis, vous allez voir. Non, arrête! À nous de jouer maintenant. Oui, avec plaisir, c'est parti. Yes, bien joué. On les fait toujours aussi peur, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je savais bien qu'ils étaient bizarres, il faut vite avertir papa et maman. Maman, ce ne sont pas des humains, ils sont bizarres pour de vrai. Mais oui, mes chéris, évidemment qu'ils sont bizarres. Ce sont des élèves du programme d'échange scolaire. Ah, les voilà. Comment ça va, mes chers petits anges? Bien, merci beaucoup. On est super contents d'être dans votre hôtel, madame. Qu'est-ce que vous êtes encore allés imaginer tous les deux? Il n'y a pas plus adorable que ces deux petits. Je vous tiens, misérables! Si nous nous séparons, nous pourrons facilement les encercler. Et surtout, essayez de ne pas vous faire repérer, c'est compris? Et tu comprends, Clovon, ils ne sont pas humains. Et le pire, c'est que personne ne nous croit. Et si, les enfants, nous, on vous croit, n'est-ce pas, mon cher petit François, hein? Vous êtes sérieux? Oui, puisque je vous le dis. Alors vous allez nous aider? Non, pas vraiment. Surprise! Nous ferions mieux de lever le camp avant de nous faire repérer. Hein? Excusez-moi, madame, le
mal costumé, c'est bien dans cette direction. Exactement, c'est la deuxième sur la gauche. Ça, c'est du déguisement, pas vrai? Tout se déroule exactement comme prévu. La légende du tombeau des ténèbres est enfin sur le point de se réaliser. Et voilà les 2 jeunes victimes qu'il nous faut. Et une fois que nous aurons réussi à ensorceler tous les pensionnaires de cet hôtel, ils seront enfermés dans les sarcophages à notre place. Et grâce à ça, nous serons enfin libres. Écoutez, les amis, quoi que vous ayez fait, il faut l'assumer. Si j'étais vous, j'irais tout dire à Rictus. Et maintenant, la touche finale. C'est le moment d'essayer nos nouvelles apparences. Et de se débarrasser de ces petits avortons. Une fois pour toutes. Hein? Salut tout le monde, c'est moi Blake, vous me reconnaissez? Maintenant, le meilleur est à venir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire contre ces 2 monstres? C'est quoi ce délire? Maman! Papa! Oh! Quelle heure arrive-t-il encore? Allez, viens, ouais, on a réussi. Oh, nom d'un petit bonhomme! Regardez ce qu'ils nous ont fait, au secours. Oh, mes pauvres petits chéris, que vous est-il arrivé? Vous deux, vous ne perdez rien pour attendre, je vous le dis. Rictus, on doit vous parler, c'est urgent. Non, mais vous êtes fous, vous allez faire peur aux enfants. Allez, fichez-moi le camp. Oh. Faites-les descendre tout de suite. Bah, dis donc, ça craint un max, votre histoire. Attends un peu qu'on se soit occupé de ces morveux. Et qu'on ait définitivement pris leur place dans l'hôtel. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que... Ils ne sont plus là. Alors, dites-moi, quel est le problème? Un problème, vous dites? Mais il n'y a absolument aucun problème. Depuis qu'ils sont là, je n'ai pas eu à me plaindre d'eux. Ils ont été sages comme des images, ces gentils petits anges. Si tous les enfants étaient aussi sages qu'eux, le mot punition disparaîtrait de notre vocabulaire. Mais enfin, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Comme le dit si bien ma petite femme chérie, ils sont on ne peut plus adorables, ces petits humains. Ces jeunes enfants, nous n'avons eu aucun problème avec eux. Impossible. D'après eux, ils ne seraient jamais entrés dans cet hôtel. Quelque chose les aurait effrayés et ils se seraient enfuis en courant. Ouais, les enfants de leur âge ont une imagination débordante. C'est vrai. Bon, tout est bien qui finit bien. Oh, n'oubliez pas d'aller au musée cet après-midi. Toute la classe sera là. Au revoir. Bon, vous n'avez plus aucun souci à vous faire. À partir de maintenant, tout va bien se passer. Allez, entrez, vous ne risquez rien. Vous n'avez absolument rien à craindre, je vous le promets. Rictus, mon cher ami, je souhaiterais m'entretenir avec vous d'un sujet de haute importance. Ah, les enfants, devinez ce que nous est préparé. Une succulente tarte à la base de crapaud fraîche comme je vous l'avais promis. Oh! Mais est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe ici, oui ou non? Apparemment, il ne semble pas intéressé par l'histoire de Tip et Top. Mais nous, on aimerait bien que vous nous la racontiez. Tip et Tap, c'est ça? Oui, des démons qui viennent droit de l'ancienne Égypte. Et peuvent se transformer à volonté. Nous les avons libérés par inadvertance. Et surtout, nous ne les retrouvons plus. Il va falloir nous en dire un peu plus que ça, beaucoup plus même. Ça
J'y vois plus clair, moi, ça fait un siècle que j'ai ces lunettes. Faut que je retourne chez l'ophtalmo. Chut! Oh, ah oui, d'accord, je vais déchiffrer. La légende de Type et Étape, démon de l'Égypte. Condamné aux ténèbres pour l'éternité, à moins qu'il ne trouve 2 jeunes victimes pour les remplacer dans les sarcophages. Continue, Tut. Malheureusement, il n'y a rien d'autre. Désolé, les enfants, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Et ça, c'est quoi? Hein? Oh, on dirait une sorte d'incantation. Il faut faire tout ce qu'il dit, du moins jusqu'à ce qu'on ait chopé des mots. Et à partir de là, ce sera fini pour eux. Ah, vous voilà enfin. Bonjour. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Vous savez, d'habitude, les choses ne se passent pas du tout comme ça chez nous. Nous sommes tout à fait normaux. En fait, on peut même dire que nous sommes des êtres humains très ordinaires. Mais bien entendu. Tout ceci n'était qu'une mauvaise plaisanterie, une sorte de bizutage. Mais Blême et Palotte vous demandent pardon. À partir de maintenant, tout ira pour le mieux. Nous allons tous nous réconcilier, oublier ce qui s'est passé et faire en sorte que tout revienne à la normale. Hana, bom bom bou. Hana, bom bom bou. Non, pas l'incantation. Hana, tip-tap-tout. Hana, bom bom bou. Hana, bom bom bou. Oh non, c'est la seule chose qui puisse me détruire. C'est insensé ce que les humains peuvent faire de nos jours. Vite, dépêchez-vous. Par ici, les enfants, c'est la salle la plus intéressante. Et ces deux-là sont vraiment très agités, vous ne trouvez pas? Heureusement qu'on est là, comme ça on est sûr qu'il y a au moins 2 élèves normaux dans la classe. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Il arrive. Dis, il a triché ou il sait pas compter. On va se cacher là-dedans. Tremblez, limaces. Le grand Blême vous trouvera où que vous soyez. Viens par là. Maintenant, surtout plus un bruit. Il faut que tu fasses le mort. Ouais, facile pour toi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les zombies. Oh, ouais, génial. Numéro 33. Je suis le zombie Melmo. Possédant une mémoire absolue, je suis capable de lire 700 pages à la seconde et de toutes les retenir par cœur. Waouh. Chut, Blême va finir par nous trouver. Eh ouais, quand on veut se planquer, mieux vaut apprendre à pas moufter. Qu'est-ce que vous trafiquez, les asticots? Mon oreille. Comment? Je n'ai rien entendu. Bonjour, colonel, on était en train de jouer à cache-cache. Oh, mais c'est une excellente idée. Je vais jouer avec vous. Dans mon régiment, on m'appelait le caméléon introuvable. Eh ben, on allait, comment dire... Chers amis, c'est Rictus qui vous parle. Il y a une réunion de toute première importance à la réception. Je vous y attends. Ah, c'est dommage, colonel, on va pas pouvoir jouer avec vous. Ouais, et en plus, faut qu'on aille à l'école. Oh, j'allais oublier. Vous pouvez me rendre mon oreille?
Les Égyptiens ont enrichi l'humanité. Non seulement nous leur devons les pyramides, le Sphinx et le phare d'Alexandrie, mais aussi l'un des mystères les plus excitants de la science, les momies. Hé, Blême! Sans le bouquin qui parle, jamais tu m'aurais retrouvé. Sam, puisque tu es si bavard, peut-être as-tu quelque chose à nous raconter sur les momies? Elles ressemblent à des mamies, mais pas vraiment en fait. Bien sûr, quelle culture impressionnante. Écoute Sam, si tu veux éviter une mauvaise note pour bavardage en plein cours, tu as intérêt à me rendre une rédaction bien documentée sur les momies. Oui, madame. Et c'est pour demain. Mes amis, aujourd'hui il nous arrive un événement de la plus haute importance. Nous avons de nouveaux clients. Un gentil couple, réservation par téléphone, 3 nuits. Ce sont les premiers depuis des mois. Il ne faut donc pas les effrayer. Alors pas de blagues, pas d'humour zombie, pas de bras qui traînent par terre, ni de père Dieu qui saute dans la soupe. Si vous les croisez, restez polis et tranquilles. Quoi qu'ils puissent raconter, vous êtes d'accord, compris? Oui, d'accord. Je n'ai rien entendu? Oui, d'accord, Rictus. Ah, en paix. Et, merci. Il était bien mon petit discours, non? Tu as été parfait. On aurait presque dit un humain. Je t'assure, tu as failli me faire peur. Oh, génial! Avec tous ces bouquins, tu devrais trouver ton bonheur pour faire ton exposé. T'es trop drôle, toi. Même si j'avais 4 paires d'yeux et un super cerveau d'intellectuel, j'aurais jamais le temps d'apprendre tout ça pour demain. Eh, mais j'ai une idée. Ce qu'il te faudrait, c'est un spécialiste des momies. Hein? Bonjour, nous avons réservé. C'est vrai? Attendez que je vérifie. Nous avons tellement de clients, vous comprenez? Voyons voir. Rita Exacto et Raoul Igan. Une chambre, 2 lits et vue sur le cimetière. Peut-on s'occuper de vos bagages? Pas touche aux valises. Comment dire, c'est personnel. Oui, c'est ça. Ce sont des petits souvenirs intimes et fragiles. Nous y tenons beaucoup. Voici votre clé. Nous vous demanderons de bien vouloir remplir notre registre avec votre nom et profession. Voilà, vous voici chez vous au Zombie Hotel. Le Zombie Hotel? C'est-à-dire... oui, le Zombie Hotel. Une invention des anciens propriétaires. Une blague, très certainement. Dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas des problèmes de fantômes ici? Ou peut-être même de vampires? Oui, des morts vivants un peu gênants. Des zombies qui vous mèneraient la vie dure. Quoi? Des zombies ici? Elle est bien bonne, celle-là. C'est dommage. Parce que c'est notre rayon, les créatures paranormales indésirables. Mais comme on vient de se mettre à notre compte, on vous aurait fait un tarif préférentiel. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh, ça, c'est le travail. Tu comprends, ils ont perdu l'habitude. Alors, tu peux aider Sam? Ben ouais! Merci, Tut. Mais s'il te plaît, ne parle pas trop vite pour que je puisse prendre des notes. Des souvenirs de momies de l'Égypte ancienne? Ah, par Osiris, j'en ai des tonnes. Par où vais-je bien pouvoir commencer? Ah, et si je te parlais de cette fiesta que j'avais faite avec mes copines de la 3e dynastie? Oh, qu'est-ce qu'on a pu danser? Je te raconte pas. Et chica chica boum et boum, et tchaka tchaka tcha, oh ya, oui, tchaka poucha, et là, oh oui, ah, chica 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 tcha, oh yeah. Oh, on aurait dû s'en douter. Cette momie dingo n'a rien d'un historien.
Si seulement j'étais un zombie mémo, je n'aurais qu'à jeter un coup d'œil sur ces bouquins et hop, je serais savant en 2 secondes chrono, j'écrirais un super devoir et j'aurais 10 sur 10. Oh ouais, et en plus tu ferais les miens, ce serait cool, pas vrai? Si t'étais un zombie, tu ferais surtout partie de notre famille. Et ça, ce serait méga trop mortel. Ouais, ce serait méga trop mortel. Dites, et comment est-ce qu'on fait pour devenir un zombie? On n'a qu'à demander. Le secret de la cuisine, c'est le rythme. Oui, tout est dans les poignets. Oh, vous êtes sûr que les clients humains vont aimer ça? Mais non, idiot, ce n'est pas pour eux, c'est mon 4 heures. Je vous tiens avec égard. Je vous ai bien eu. Hein. Dites, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter? On meurt de faim. Waouh, ça a l'air délicieux. On peut y goûter. Non, on se faisait réchauffer les restes du mois dernier. Je n'aime pas gaspiller la nourriture. Dites, vous n'avez rien remarqué de bizarre ici? Dans les cuisines, il y a souvent des trucs louches. Des rats mutants, des cafards télépathes. Des trucs louches. La preuve, on a reçu le prix de la cuisine la plus normale de l'année. Les créatures paranormales indésirables, c'est notre rayon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une brigade d'élite anti-zombies? Si c'était des chasseurs de zombies, ils nous auraient tout de suite repérés. Tu sais, chérie, à mon avis, je crois que le mieux, c'est de faire comme si de rien n'était. Oui, tu dois avoir raison. Papa! Maman! Ça me faudrait devenir un mémo-zombie. Vous pouvez nous aider? Oui, comme ça, il fera partie de la famille. Ah, ce serait trop cool. Elle est très drôle. Et vous connaissez celle du... Vous êtes sérieux? Je crois que nous devons avoir une petite discussion entre zombies. Sam, excuse-nous. Palotte, Blême, chérie, suivez-moi en salle de réunion. Mes enfants, je crois que vous devez apprendre une chose très importante. On ne peut pas transformer votre copain Sam en zombie. Eh oui, la charte des morts vivants le stipule clairement. Un humain ne peut devenir zombie qu'en cas de malédiction de l'au-delà. Punition par magie noire, vengeance des Carpates, offense à un démon du 4e cercle. Votre ami Sam n'entre dans aucune de ces catégories. Il est donc exclu d'en faire un zombie, point barre. Et de plus, qu'est-ce que dirait sa maman? Moi, je n'aimerais pas que l'on vous transforme en petits humains. Étant donné que c'est votre copain, je crois que c'est à vous de lui annoncer la nouvelle. Oh, misère. Moi, je dis que les trucs tristes, c'est vraiment pas marrant. Geoffroy? Merci, Geoffroy. Oh! Pardon. Agent Raoul, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du matériel anti-zombie dans un endroit où il n'y a pas de zombies. Un bon agent doit toujours se tenir prêt avec du matériel vérifié. Robot flasher activé. Cochonnerie de matériel électronique. Les gens de la direction sont de satisfaire vos moindres désirs. Y a-t-il un problème, cher client? Oh non, aucun, c'est juste que mon coéquipier est un sinistre incapable. Agent Rita, sachez que vous êtes une grosse nouille. Et vous, vous êtes un pauvre naze. Patate. Mou du genou. Tranche de cake. Triple andouille. Eh? Bah, où est-ce qu'il est parti? Arrêtez-le. J'arrive pas. Au pied, reviens. Bon alors, c'est d'accord, on commence quand? Il faut qu'on dise un truc, Sam. Faut que je dorme dans un cercueil? Que je me balade avec des asticots dans les poches? No problemo? Non, en fait, c'est juste que... Ouais, t'inquiète pas. Tu vas être l'un des nôtres, je m'en occupe personnellement. Oh, t'es trop cool. T'as pété une couture. Tu sais bien que Sam ne peut pas devenir zombie. Palotte, l'important c'est pas qu'il devienne un zombie, mais c'est qu'il croit en être devenu un... Blême a raison.
Le plus important, c'est la volonté. Si Sam est persuadé d'être devenu un zombie mémo, alors il peut en avoir tous les pouvoirs. D'accord. Mais comment on va lui faire croire ça? J'ai un petit gadget absolument génial qui nous sera utile. Pour la mise en scène, là, je compte sur vous. Mémoire enfouie, sauce aioli. Zombie mémo, tu surgis. Oh, grand zombificateur invisible et inodore, nous, Palote et Blême, invoquons ton pouvoir. Fais que notre ami Sam devienne un zombie et que ça saute, s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Tu es devenu un mémo-zombie. C'est tout? Je n'ai pas à boire du sang caillé bouillant? Ou manger des yeux de rat? Dormir une nuit au cimetière? Ça craint. Eh ben, je viens d'utiliser une nouvelle méthode. La zombification sans douleur. Oh. Montre-lui, oncle Von. Regarde ton visage. Je suis un zombie. Un vrai de vrai, vous avez vu? Oh la vache, que c'est cool. Tu peux le conserver. Et surtout, n'oublie pas de le regarder souffrir. Oh, merci à vous. Pas mal, mon petit miroir truqué, hein? Je vous laisse, je fonce au wagon. Il y a ma pile de bouquins qui m'attend. Bah, Palote, qu'est-ce que t'as? Oh, disons que j'attends de voir la suite. Allez, j'ai dit au pied. Saperlipopette, mais quelle est cette chose? Décidément, les gens laissent traîner n'importe quoi. Ah! Oui, mais quand même, c'est un peu de la triche qu'on a fait, non? Ah, laisse, tu me remercieras plus tard. Trop cool, ça y est, j'ai fini. Et je n'y ai passé que 3 heures. J'ai tout lu, j'ai tout écrit, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les momies. Ah, c'est trop mortel d'être zombie mémo. Je suis Sam, le zombie. Allez quoi, avouez-le. Avoir une tête de zombie, c'est plus sympa que d'avoir une tête d'humain. Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais dépêche-toi, sinon on va être en retard à l'école. Mais on s'en fiche. J'ai tout mon temps, moi. Je te rappelle que je suis immortelle. Alors, Sam, j'espère que tu n'as pas oublié que tu dois me rendre un devoir sur les mots. Non, madame. Question de mémoire, je suis imbattable. Sam, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé qu'il faut te croire autorisé à grogner et à faire les gros yeux. Oui, madame, excusez-moi. Hé, le majordome, attrapez ce robot. Oui, attrapez cette cochonnerie. Robot. Mais non, petit François, tu es bien plus que ça, voyons. Mais où est passé le majordome? Agent Rita, vous aviez déjà vu une cave d'hôtel comme celle-ci? Reviens ici, toi, t'as entendu? Wilson, non d'une sans avarié, mais quand vas-tu enfin ranger tes jouets? Hé, les cuistots, un coup de main, s'il vous plaît. Attrapez ce truc. Agent Rita, vous m'arrêterez si je me trompe, mais cet appareil ne capture que des zombies, c'est bien cela? Oui, et ces 2 cuisiniers viennent de se faire flasher devant nos yeux. Et alors les cuistots sont des zombies? Agent Raoul,
Là, je crois qu'on a tiré le gros lot. Basile! Ah! Sam le zombie Mémo est venu te faire peur! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Tremble, gros lard mortel! Sam le zombie blaireau. Oh, même ma petite sœur, tu lui ferais pas peur. Ah. Là qui s'est transformé en Sam le zombie crapaud. Sam, est-ce que tu t'es fait mal? Mais je ne suis plus un zombie. Je parie que je n'ai jamais été un zombie, pas vrai? Tout ça, c'était rien qu'une blague. Vous vous êtes bien moqué de moi. Eh bien, dans ce cas, je ne serai plus jamais votre copain. Sam, attends, je vais tout t'expliquer. Pas besoin. Tiens, reprends ça. Sam! Ouais, ben ça va, je sais très bien ce que t'es en train de penser. Ah oui, pourtant j'ai rien dit. Ah, Sam, justement, je te cherchais. Tu sais, ce n'est pas exactement ce que je t'avais demandé. Alors vous allez me mettre une mauvaise note, c'est ça? Sam, mais ceci vaut bien plus que 10 sur 10. Tu as fait là une véritable thèse sur les momies. Elles y sont absolument toutes, de la première à la dernière dynastie. Excellent travail. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit trop compliqué pour tes petits camarades. Et que dirais-tu de faire un exposé à l'oral pour leur expliquer cela? Un exposé qui sera évidemment noté. J'ai eu 10 sur 10. Ah, c'est pas croyable. C'est moi qui l'ai écrit, sans aucun super pouvoir. Mais je n'aurais jamais réussi sans Palotte et Blême. Trahir un copain, ça c'est vraiment moche. Allez, t'en fais pas. Papa et maman sauront ce qu'il faut faire. Coucou. Eh oh, y a quelqu'un? Papa? Maman? Flageot? Oncle Von? Wilson? Chef? Colonel? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Tiens, t'as entendu? Ah! Et maintenant des bébés zombies. Eh, on n'est pas des bébés! Donc, vous l'admettez, vous êtes des zombies. Et puis après, vous allez immédiatement tous les libérer, vous avez entendu? Ou alors ça va chauffer? Ouh, ce que j'ai peur! Assez perdu de temps. Eh bien voilà, Jean-Raoul, je crois que c'est du bon boulot, on les a tous attrapés. Palotte, Blême, vous êtes où? Oh, et où est-ce que vous vous cachez? Palotte, Blême, je vous demande pardon. Après tout, je suis de la famille. Un autre zombie. Allez-y, capturez-le. Oh, les frissons! D'où ça venait ce truc, c'est dingue! Bah, qu'est-ce que c'est que ce matériel? On dirait qu'il ne marche plus. C'est peut-être un problème de batterie, ou alors c'est une nouvelle espèce de zombie. On va le capturer à l'ancienne. Sautons-lui dessus. Prends-toi, zombie! Tu n'as aucune chance! Mais je ne suis pas un zombie! Et ça ne prend pas avec nous, petit monstre. Je ne suis qu'un petit zombie de rien du tout. Détache-nous immédiatement, petit mort-vivant! Désolé, j'ai des amis qui m'attendent. Et ce sont des zombies. Attention. Ça marche. Et maintenant, le dernier, c'est Oncle Von. Merci, merci, mon gentil petit Sam. Hurrah! Une salve d'applaudissements pour Sam, notre sauveur. Non, j'ai rien fait. Tu sais, Sam, bien que tu sois humain, tu fais partie de la famille. Ouais, et en plus, c'est notre meilleur ami. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une de ces têtes? Ben, je viens de me souvenir que j'avais un exposé. Comment je vais pouvoir le faire?
Il est sur quoi ton exposé? Les enfants, je propose que nous applaudissions tous Sam pour la qualité de son exposé et pour nous avoir présenté d'authentiques momies. C'était une excellente idée. Eh bien, je n'aurai qu'un seul mot à te dire. Très bien. Ça fait 2 mots, Samdam. Un instant, les enfants. Demain, c'est votre dernier jour de classe avant les grandes vacances. Et vous êtes autorisés à apporter un jouet. Mais attention, les enfants, un seul jouet par personne. Allez, filez maintenant. Je vais apporter jolie princesse. Et moi, je vous montrerai ma super Gina. Je suis sûre que ça va être un défilé de poupées méga génial. Ouais, génial. Bon alors, tu apportes quoi demain? Ben, je sais pas encore. Peut-être bien mon xyloos. C'est quoi ça, un xyloos? C'est un instrument de musique fabriqué avec des squelettes de profs de musique. Ah, dis donc, ça doit avoir un son mortel ce truc. Bon, et toi alors? Tu vas apporter Kung Fu Ken ou quoi? Non, je peux pas. Ma voisine l'a emprunté, elle veut à tout prix le marier à sa poupée. Oh, dur, la vache! Toutes mes condoléances. Oh, t'inquiète, il sera heureux avec elle. Oh. Ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de poupée pour demain. Comment ça, t'en as pas? Toutes les filles ont des poupées. Je suis un zombie, Sam. Les zombies n'ont pas de poupée normale. Ouais, c'est vrai. Son jouet le plus inoffensif, c'est une boîte à musique envoûtée. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Préparer un bon gros mensonge et attendre le début des vacances. Attendez! Ne partez pas, je vous en prie! Ah, enfin à la maison. Bonjour les enfants. Bonjour. Oh, plus qu'une journée de classe et c'est le début des vacances. Vous devez être contents, non? Peut-être, mais moi je déteste les veilles de vacances. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Regarde ça, mon jouet le plus chouette, c'est un corbillard télécommandé. Si j'amène ça à l'école, ils vont tous me prendre pour une zinzin. Ah! Tiens, c'est une maison de poupée, ça fera l'affaire. Ah, pas cette maison-là. Elle est hantée. Pourquoi pas cette boîte à musique? Non, fais pas ça! Olé, non, s'il vous plaît, n'applaudissez plus! Ernesto est de retour! Et un beso pour mon admirateur! Pour vous, je vais chanter une nouvelle fois vos morceaux préférés. Señoras et señores, un peu de silence! Oh non, pitié, pas ça! Il est dangereux ou quoi? Non, mais il tape vraiment sur les nerfs de tout le monde parce qu'il chante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Papa et maman vont être vraiment furax. Oh, Wilson, il faut que tu comprennes qu'un ananas, ça se transporte sur un plateau. Et une tête, ça se pose sur des épaules, d'accord? Oh, ben voilà, je me disais aussi. Je trouvais que j'avais drôlement rapetissé. Nous n'avons jamais eu de mois aussi exécrable. Si on n'a pas rapidement de nouveaux clients, on va devoir fermer. Vous voulez voir apparaître de nouveaux clients? Sitôt dit, sitôt fait. Messieurs, dames, docteur Isabelle, enchantée. Dites-moi, fallait-il réserver? Mais non! Je me charge de vos bagages. Je ne voudrais surtout pas vous importuner. Oh, mais quelle idée! Il n'y a pas de mal. Je suis sûre qu'on va vous trouver une chambre. Je l'ai déjà vu quelque part. C'était où déjà?
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à hurler. Entendu? Oui, vous êtes bien aimable. Veux-tu bien arrêter ces singeries? Ah tiens, et pourquoi ça? Parce que tout ceci ne me ressemble pas. Arrête ton char, Bénure. Je suis le reflet de la plus abominable et de la plus cruelle sorcière de tous les temps. Hé, Cendrillon, tu vois de qui je veux parler, non? Ça va, on la connaît ta musique. Puisque j'ai pu changer, pourquoi tu n'essaies pas à ton tour? Parce que ce serait d'un ennui mortel. Et permets-moi de te rappeler qu'on est venu pour prendre mon cadeau, c'est bien compris. Ne t'en fais pas, je ne pense qu'à ça depuis des jours, et je me demande comment j'ai pu promettre une chose pareille. Mais parce que c'est mon anniversaire, et que tu m'as promis de faire tout ce que tu pourrais pour m'offrir enfin le cadeau dont j'ai toujours rêvé. Oui, je sais. Ça va être le plus inoubliable des anniversaires. T'es bien sûr que tu veux rester? C'est de ma faute si le petit chanteur fou furieux s'est échappé, alors je ne partirai pas sans lui avoir mis la main dessus. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Les enfants, on a une nouvelle pensionnaire à l'hôtel. En plus, c'est une vieille dame. Donc ce soir, faites silence. Je compte sur vous. T'inquiète pas, papa. Un silence de mort, c'est promis. C'est moi ou j'entends chanter, là? Chanter? Ah, elle est bien bonne, celle-là. On est mal, il faut le choper avant qu'il recommence à chanter. T'inquiète pas, Sam, j'ai un plan. Salut, François. Oh là là, c'est quoi ce truc? C'est du chocolat chaud. Je t'en prie, goûte-le. Bon. Je me trompe ou il y a quelque chose qui ne va pas? Je pourrais peut-être t'aider. Merci, mais à moins de créer une poupée pour demain, je crois qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses. Non, surtout pas, hors de question, tu m'entends? Je ne peux pas te laisser prendre cette poupée. Crois-moi, mon enfant, ce serait beaucoup trop dangereux. Mais enfin, j'ai des jouets bien plus dangereux que ça. Fais-moi confiance, d'accord? Allez, quelqu'un, pour mettre le feu au cœur, je vais vous interpréter un morceau mexicain qui est composé. Non, alors là, on est mal barré, crois-moi. Non, les migraines, ça y est, ça recommence. Qui a fait ça? C'est encore Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a beaucoup trop de monde, il y a des enfants partout, et je viens de voir Oncle Von dans le hall avec sa créature. Parfait, le labo est vide. Maintenant que la voie est libre, fonce, ne me déçois pas. Mais je le sens vraiment pas, ce coup-là, tu sais. Tu plaisantes ou quoi? C'est toi qui as promis de m'offrir le cadeau que je voulais. Alors sois gentil, rapporte cette poupée. Sophie ¡Qué bonita la niña! Voilà. Hasta la vista, amigo. Et désolé, y a pas de ceinture. Alors dis surtout pas où il pourrait sauter. Il y a même une voiture maintenant.
Oh, la vieille dame Françoise se rappelait maintenant, elle pas gentille. Ben quoi, tu te dépêches, le film d'horreur va bientôt commencer. On n'arrivera jamais à l'attraper. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Désolé, Sorel. Y a plus qu'à l'enfermer là-dedans. Tout ça, c'était couru d'avance. On a raté le début. Et quand on a raté le début, on ne peut pas comprendre la fin. Le film d'horreur, ça va être quand je vais tenir ce cinglé d'espagnol. Merci bien. Santé. Attends voir un petit peu. C'est clair, ça manque de quelque chose, mais quoi? Un morceau de sucre. Après l'entracte, spectacle! Allez! Salut, ça va? Vous avez encore libéré l'ennemi public numéro 1. Vous inquiétez pas, c'est comme si c'était fait. Oh, je vous l'avais dit qu'il serait super furax. Eh, c'est quoi ce truc? C'est une poupée qu'on m'a passée. Elle est cool, non? Waouh, et qui c'est qui te l'a donnée? C'est un secret, je peux pas le dire, tu vois. Excuse-moi, mais notre ami espagnol s'est fait la belle. Alors, on va jouer à un jeu. C'est attrape-moi si tu peux. Il y a quelqu'un. Madame joue au Père Noël, t'étais où? Mais j'étais dans le labo d'Oncle Fun. J'ai fouillé partout, mais la poupée n'y était pas. C'est sûrement ce sale gamin qui l'ont prise. Ils ont dû t'entendre radoter à voix haute sur la poupée et ils t'ont devancé. Écoute-moi, en fait, je me suis dit qu'un bon gros gâteau d'anniversaire avec ton nom écrit avec de la crème chantilly, c'est un beau cadeau, non? Non, n'oublie pas que tu as promis. Alors ta gentillesse de mamie gâteau, voire mamie gâteuse, t'oublie et tu me ramènes vite fait bien fait ces mioches. Et cette poupée. Ce serait pas la poupée Zarbi que Palote a récupérée? Tout juste, et j'ai un très mauvais pressentiment au sujet de ces deux vieilles. Tu as entendu, les enfants? Mais qu'est-ce que t'attends? Ramène-les-moi. Ça va, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut vite que tu récupères la poupée de Palote. Moi, de mon côté, je vais voir Oncle Von et je lui demande ce qui se passe. Bon, c'est parti. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Mais enfin, tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Peut-on savoir où tu cours comme ça? Au plus génial défilé de poupées qu'on ait jamais vu. Palote? Mesdames, ça me revient, je sais qui c'est. C'est la sorcière sur qui j'ai fait cette expérience. François, déjà dire. Mais personne n'écoutait François. Oh
mais c'est affreux. Elle a disparu. Oh, c'est une catastrophe. Regarde-moi bien dans les yeux. Si tu t'imagines que je vais voler une poupée à des enfants, tu te mets le doigt dans l'œil, ma vieille. Il faut que tu fasses le deuil de cette sorcière que... Pardon, désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, j'y crois pas. Je connais ce caquettement. Tu es de retour. Ils ont sorti la poupée et tu es redevenue méchante. Non, pire que méchante, et j'ai du pain sur la planche, après tout ce temps perdu. Attends, où vas-tu? Entamer mon règne de souffrance et de terreur sur le monde. Pourquoi? Eh bien, il faut récupérer la poupée, sinon on court le risque que tu sois de nouveau métamorphosée en une personne au cœur tendre. Tu as raison. Bon, je vais m'occuper de cette poupée. Oncle Von, la poupée que tu as donnée à Palotte, elle aurait pas un petit truc bizarre par hasard? C'est Palotte qui l'a prise. Oh là là. Où est-elle? Sam est allé la chercher. Blême, mais c'est un concours de circonstances épouvantable. Si jamais Palotte a le malheur de sortir la poupée de sa boîte, on est fichu. Oh, Isabelle va tous nous anéantir. Mais elle a l'air d'être si gentille, cette vieille dame. Sans aucun doute, aujourd'hui, tout va bien. Mais vois-tu, avant que je ne la métamorphose, c'était une sorcière affreuse. Attends, c'est avec une poupée que t'as fait ça? Oui, mais attention, pas n'importe quelle poupée. C'est une poupée vaudou faite à la main avec les cheveux ainsi que les ongles d'Isabelle. Berk, c'est vraiment dégoûtant. Rien à voir avec le bon goût zombie. Toujours est-il qu'il faut retrouver cette poupée. Celui qui la possède, vois-tu, a tout pouvoir sur Isabelle. Elle m'avait même menacé de me transformer en une grenouille. Papa, maman, je vous en supplie, allez-vous-en. Isabelle est en fait... Sorcière. Bon, alors, jeune homme, si tu me disais où se trouve la poupée. Cool, allez, dis-nous, tu l'as eu. On me l'a donnée, en fait. Ah, il doit faire plein de trucs super chouettes, hein, que tu peux en faire, hein, pas vrai? Pas vraiment. C'est-à-dire que... Cool. Disons rien à part ça, ouais, elle peut faire ça. Palotte, il faut absolument que je te parle. Allez, ne joue pas au plus malin. D'accord, sois gentil, hein. Ma poupée, donne-la-moi. Oh, je vous jure que je l'ai pas. Il faut que tu ramènes la poupée, Palotte. Je crois vraiment qu'elle est dangereuse. Et dis-moi, Sam, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, écoute, je te le demande gentiment pour la dernière fois. Oh, bah j'ai jamais vu ça. Ça doit être une poupée rock. Elle a un tatouage sur la nuque. Géant Basilisque qui a écrit. Les sorcières, c'est trop mortel. Désolée, Palotte, mais il faut la rendre à Oncle Von. Si tu veux la demoiselle, eh ben il faut que tu joues le rôle de Brandon. Qui ça? Brandon. Ah, tu veux jouer avec moi, hein? Pas vraiment. Je te présente Percy le Python. Percy, je te présente ton déjeuner. Bonjour, on ne s'est pas déjà vu quelque part? Salut, Sam.
Non. Ou alors, dans mes rêves, je m'appelle Brandon et votre beauté m'ensorcelle. Merci. Vous m'invitez à danser? Danser? Bien, ça suffit. Maintenant, je vais me fâcher. Si dans 10 secondes tu ne m'as rien dit, je vais... Tu danses divinement bien. On fait quoi maintenant? Continue en avançant vers le stade. Tu ne l'as toujours pas retrouvée. Non, je commence à me dire que ce gamin ne doit vraiment pas savoir où elle est. Dans ce cas, va cuisiner les autres morveux. C'est vrai qu'il y avait aussi une gamine. Quoi? Tu vas dire que tu ne l'as pas non plus, mais je rêve. T'énerve pas, je vais la retrouver. Te fatigue pas. Oh, mais quelle bonne surprise. Je crois que tu as un joujou qui m'appartient. Je te donne ta poupée ridicule si tu laisses mon frère s'en aller. Non, pas l'autre, lui donne pas. Je suis désolée, mon enfant, tu disais? J'ai dit, libère mon frère. Mais avec plaisir. Et maintenant, donne-moi vite ma poupée. Ça à toi. Sans aucun doute, ce furent les vacances les plus reposantes de toute ma vie. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Nous non plus. Ça alors, ils ont tout oublié? Bah tant mieux, on n'a pas à donner d'explication. Alors tout est bien qui finit bien. Mais il y a encore un petit truc. Qu'est devenu notre ami le chanteur espagnol? Allez, qui a trouvé tout l'amour de ma vie. Tu vas pouvoir m'écouter jusqu'à la fin de ta vie. Histoire de la boue à travers les âges. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec de la boue. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris. On peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a de quoi. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Il y a quoi à gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteux, un peu égluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salé, ma soupe. Quand je pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus? Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robots géants et arts martiaux, genre kung-fu.
va nous falloir 1 ou 2 cascadeurs, un requin radiocommandé... Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt. Je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un film d'épouvante. Trop cool ce film. Tu me le prêtes, Sam, Andy? Attendez une seconde. Regardez bien la jaquette. Les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre, Zombie Movie. Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison. Génial. Hé, Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais. On ne peut pas perdre, les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort. J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec. Désolé, mon vieux, mais je te verrai plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est 2e au classement derrière... venez, je vais vous montrer. François, calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Pan, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ah, ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration. Vous voyez, je m'en parle, elles ont 2 tensions. Elles ne coincent même plus. Et tout le monde sait que pas de coincement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres, mais pas de panique. Je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au courant. Aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. C'était quoi ce bruit que je viens de faire? Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, triple pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, on s'ouvre vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça.
depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus. Bonjour les enfants, les cols, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Le... Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent. Et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres, ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai, papa? C'est exact, Fiston. Ah ouais, vraiment? C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des deux pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant! Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hoquet parmi vous. Et vos ordres, mon cher? On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas? C'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement. Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hoquet, je crois, docteur. Ah bon? Ah, ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. C'est-à-dire... Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux. Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Oh, ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible grippe zombiesque. Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hockey, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassurée, je me sens mieux maintenant. C'est une urgence, faites vite, je vous en prie. Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant. On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hoquet. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé!
Non mais vous croyez où, là? Désolé, mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines de... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Bah, je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hockey vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé, jeune homme, je vais très bien. Je n'ai pas le hockey, regardez. Je peux rester, je dois tourner. Oh, bravo, on est mal parti. Comment on va finir notre film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait. Y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool. On a qu'à découper des morceaux de cassettes et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Ben oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Oh? Alors, faut vite qu'on fonce à l'école. Dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça? Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte. Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau! Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes de pauvres voyageurs égarés et complètement sans défense. Blême, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. Vite, fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. Aïe, j'ai fait caca tout seul. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts. On a réussi. On a vaincu cet horrible monstre au péril de nos vies. Il est temps de rentrer chez nous. C'est ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle.
Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je vous dis, nous ne partirons pas sans mes enfants, Il est hors de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous. Ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hockey, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé? Exactement. Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, donné que le colonel n'est pas atteint par le hockey, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu. Faites attention au lapin bleu. Il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hockey vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain? Mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hockey est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif. Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. Papa, maman, on ne veut pas partir. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Très triste parce que je n'ai personne. Mais non, tu te trompes, non, pas ça. Autre zombie. Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable. Non, ils vont se mettre à danser. Regardez pas, c'est la pire des scènes, non. Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Sam, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon hockey a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites. Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles! Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir? Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le menu.
Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou...